Eh bien salut mes petits loupios, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo encore super originale sur Titanfall. Je pense que vous arrivez à saturation, comme moi, on en a bouffé à la pelle sur YouTube et sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et franchement, je n'en peux plus. Mais quand même, alors je me suis tâté à vous faire cette vidéo dans laquelle je dois vous donner à peu près mon avis impartial. Je me suis tâté à la faire, mais bon voilà. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va quand même faire quelque chose de rapide. Je ne vais pas vous faire un truc de 40 minutes pour vous dire, ah oui, alors le pixel à droite, il est nanana. Voilà, ça, j'en ai rien à branler. Je vais vous donner mon état d'esprit général par rapport à ce jeu. Donc, alors, on va le resituer déjà dans son contexte. Il a été développé par les studios Respawn. Je pense que ça, vous le savez, des studios Respawn qui sont des anciens de chez Infinity Ward, qui ont bossé pour Activision, notamment sur Call of Duty 4 et Modern Warfare 2, pour ne citer que, qui sont absolument extraordinaire, je pense qu'on a passé des putains de moments sur ces jeux-là. Et alors quand ils ont annoncé Titanfall il y a quelques mois maintenant, il y a même un peu plus d'un an je crois, quand ils l'avaient annoncé, ils avaient fait un petit teasing à l'époque avec des images floutées où on devait deviner un petit peu à quoi ça ressemblait. Moi j'avais senti le coup venir, le coup futuriste avec des espèces de robots. Je l'ai pensé un peu à quatre pattes à la manière à la manière des gros quadrupèdes là dans Star Wars. Et donc je l'attendais fortement, je me suis dit putain Respawn quand même, MW2, ceux qui ont fait voilà, les meilleurs Call of Duty, on a passé tellement des bons moments dessus, je pense que voilà. Et bah là, je dois vous l'avouer, alors ce n'est qu'une bêta, enfin une bêta d'un jeu qui sort dans à peine un mois, alors bon, je pense pas qu'il y ait grand changement, à mon avis ça se rapproche, on va dire, à plus de 90% du jeu final selon moi. Et ben je vous l'avoue, je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé sur ce jeu, donc vous le savez, les titans déjà, pour moi ça gâche trop la partie, même si le jeu s'appelle Titanfall, et ben les titans, il y en a de trop. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence à pied au début, et une fois que on fait quelques points, ou au bout de quelques minutes, même pour ceux qui jouent même pas du tout, on débloque le titan, et au premier tiers de la partie, tout le monde est en titan, c'est l'orgie, c'est le gangbang. Donc franchement, ça déjà, ça m'a cassé les couilles, je vous le dis franchement. Après, les minions, ces espèces de bots là qui sont implémentés dans le jeu, qui sont soi-disant vos coéquipiers qui vous aident, alors qu'au final ils servent strictement à rien. Faut pas me dire que ça peut vous aider à nanana, ça ne sert à rien, à part vous rapporter des points, 20 points par kill à peine. Voilà, c'est complètement claqué selon moi. Ça aurait été bien plus intelligent de faire par exemple du 9v9 avec des personnes réelles, voilà, des vrais joueurs, plutôt que de foutre ces minions absolument dégueulasses. Donc ça déjà, deux points noirs, c'est les titans et les bots. Donc les deux, on va dire la base du jeu déjà, ça me convient pas. Après, au niveau jouabilité, c'est excellent, il n'y a rien à dire dessus. Graphiquement, le level design est juste parfait. Techniquement, ça reste assez joli, même si c'est pas extraordinaire, c'est pas une expérience visuelle, mais ça reste propre en 60 images par seconde, donc la fluidité est là. C'est-à-dire que si vous avez joué à Call of Duty, vous ne serez pas du tout dépaysé par la jouabilité, ça je vous le garantis. Voilà, donc ça, on va dire que c'est les points positifs du jeu, c'est ce que les anciens de chez Infinity Ward, donc Respawn, ils ont toujours su maîtriser, c'est le gameplay général du jeu. Après, j'avoue que je m'attendais pas à un jeu comme ça. Enfin, j'aurais aimé que ça soit un autre jeu que ça, quoi. Quitte à développer, à mettre des millions de dollars dans un jeu, surtout qu'il y a quand même Electronic Arts derrière, et moi ça m'emmerde qu'ils aient gâché entre guillemets leur talent à me sortir ça. Alors oui, certains me disent oui mais on prend beaucoup de plaisir, ça me rappelle ci, ça me rappelle tel jeu, c'est frais, nanana. Je vois pas en quoi c'est frais, à part le fait de rentrer dans des mechas qui cassent les couilles pendant toute la partie. Faut arrêter un peu la mauvaise foi, faut arrêter de vouloir vous faire un fonds de commerce avec ce jeu en soi-disant que c'est la nouvelle bouffée d'oxygène. À moins qu'ils sortent des modes de jeu sans titans et sans minions, on peut complètement paramétrer notre façon de jouer. Là, ok, je dirais, il y a un potentiel. Bien que les maps, du coup, deviendraient sûrement peut-être un peu grandes, je sais pas, enfin après, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais voilà, clairement, il y a un moment, faut arrêter cette espèce de hype qu'il y a autour de ce jeu. Alors qu'au final, il casse pas trois briques, voilà. Et les studios Respawn m'ont dit clairement qu'ils l'avaient fait pour le fun. Ils l'ont fait pour le fun, c'était juste un petit kiff qui se sont fait comme ça. Ils l'avaient dit, je vous garantis, ils n'ont jamais dit ouais, ça va être le jeu révolutionnaire, etc. Ça, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le monde qu'il y a autour, que ce soit la presse, les youtubeurs, ou certains d'entre vous peut-être. Voilà, c'est à force de l'encenser qu'on le fait passer pour le messie. Et au final, je dirais pas que c'est une déception, mais
on n'est pas non plus subjugué par le jeu. Voilà, je vous le dis clairement, Il faut savoir aussi qu'il n'y aura pas vraiment de mode solo, de mode campagne, alors que quand même, quand vous achetez un Call of Duty, par exemple, aussi mauvais soit-il, eh ben, on a toujours un certain plaisir à faire la campagne, certains la font en vétéran pour le challenge, etc. Certains veulent pour l'histoire, hein, rappelez-vous du Capitaine Price, qui est quand même une figure emblématique. Et bah là, c'est un jeu pour moi sans âme. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il a son style, mais il n'a pas vraiment d'âme. Et c'est ça qui me manque. Je peine à lui donner une identité. Et le côté trop futuriste me gêne clairement. Moi après, donc c'est qu'une question de goût, mais ça je donne mon avis. C'est le côté trop futuriste qui me gêne. Les maps sont bien, hein, les maps sont bien, je dis pas le contraire, mais... Genre, l'espèce de pistolet, là, il y a un pistolet dans le jeu qui one-shot, quoi. Enfin, qui peut faire 3 headshots en même temps à une portée de 20 mètres. Voilà, c'est... On peut parler de Call of Duty comme quoi il y a des trucs cheatés et abusés, mais concrètement là on attire encore le noob. Et je l'ai très bien vu, hein, là durant ces parties, eh ben, il y en a, ils jouent exactement comme Call of Duty, à se foutre dans des coins, à attendre, etc. etc. Donc c'est bien de faire un jeu pour une nouvelle communauté, mais au final la communauté, c'est ceux qui viennent de BF4 et de Call of Duty. Donc faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, faut pas s'attendre à des miracles sur ce jeu. Ceux qui vous disent ouais, il est magistral, bah, vous pouvez les écouter si vous voulez, hein, mais on verra au niveau de la durée de vie du jeu. J'espère me tromper, hein, vous me ressortirez cette vidéo plus tard, j'espère me tromper, mais selon moi, ce jeu ne va clairement pas durer longtemps dans la communauté. Dans la communauté FPS, au niveau de l'e-sport, j'en parle même pas, je pense que ça va être assez difficile s'ils sortent pas justement des patchs ou on va dire des packs de personnalisation plus poussés, hein, qu'on puisse plus modifier ce qu'on veut. Alors vous voyez, je termine premier de la partie, je fais quoi? Je fais 10 kills et 7 morts et je tue 21 minions, voilà. Donc je tue plus de bots que d'ennemis réels. Et moi ça m'a emmerdé, je vous le dis clairement. Voilà. Donc j'ai eu un avis assez tranché, hein, à la tronçonneuse même sur ce jeu, mais je voulais clairement vous donner mon avis vraiment impartial. Voilà. Donc bah maintenant à vous de répondre dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, qui l'avez peut-être essayé, ou même si vous l'avez pas essayé d'ailleurs, ce que vous en pensez généralement. Et je vous invite à me suivre sur Twitter et aussi sur Google+. Je vous invite fortement à essayer Google+, hein. Le lien est dans la description, et je vous fais des gros bisous, à une prochaine, bye.